Hello! Coucou! Coucou nos amours! Nous revoilà, nos amours. Comment allez-vous? On est content d'être là. Oui, on va refaire un direct. Ça nous plaît, alors on recommence. D'accord. Sarah? Bien. Sarah vient dire coucou. Coucou Dara! Dis bonjour, Dara. Dis bonjour. Coucou Dara. Coucou Dara. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Voilà notre trésor. Petit ange, l'amour inconditionnel. Bon. Krsavica. Beauté. Krsavica. Beauté faite de quatre races. Beauté en bulgare. On parlait de racisme la dernière fois. Oui, on a fait une vidéo Voilà, raciste. elle est belle, elle est de quatre races différentes. Quatre races Qui n'ont différentes. rien à voir l'une avec l'autre. Hein. Et regardez la beauté que La ça beauté donne, que ça du donne. mélange des races. Voilà, c'est ça. Mais oui, le mélange, il y a rien de plus beau que le mélange. Et on dit aussi que le mélange, les chiens, on dit qu'ils sont beaucoup plus costauds, meilleure santé quand ils sont, on fait des bisous. Pédigré, quatre races. Quatre races différentes. Elle a quoi? Du York, du papillon, bichon et teckel. Qu'est-ce que tu es tellement gentil. Donc, aimons nos mélanges et nos origines Nos origines, différentes. de tellement On jolies est- couleurs différentes. Oui. On est plus beaux l'un, comment on dit? On est plus beaux les uns les autres. Oui. On est comme ça? Oui. Oui. On est tous uniques, hein. C'est ça la beauté. Donc, cultivons notre beauté, la différence. Et les mélanges. Et les mélanges, exactement. Aujourd'hui, on se disait qu'on avait envie de parler de l'amour, le couple. On veut tous être amoureux, vibrer, aimer, être aimé, être heureux en couple, quoi. Et puis on se disait que c'est pas évident de construire un couple. C'est pas évident de... Et qu'on arrive dans un couple avec des exigences. Oui, des critères, on sélectionne. Ouais, il faut que Des fois, on est soit super comme dur, ça. hein, je trouve. Ouais. Il faut qu'il soit ou qu'elle soit grande, brune, blonde, blond, les yeux bruns, les yeux verts, 1m80. Pas plus que ça, pas moins que ça, 1m75, qu'elle soit petite, qu'il soit grand. l'oreille doit être bien placée là, ou le nez doit être ni comme ça, ni trop rond, la lèvre. On a des sacrés critères, hein. En amour. Et puis, Et par rapport aussi des critères et puis des exigences. Hein. Il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il fasse ça, il Quel faut qu'elle métier? se comporte comme ci, il faut qu'elle fasse ça pour moi. ouais. Et en fait, la base, c'est qu'est-ce que nous, on apporte dans le couple. Dans l'amour, dans le couple. C'est ce qu'on disait, c'est qu'on a beaucoup lu ces derniers temps et on a compris en fait, c'est que ce qu'on apporte dans le couple, on le reçoit. Donc, ce qu'on aimerait recevoir, donnons-le. Et souvent, c'est inconscient. Parce que on dit aussi que quand on a peur, hein, quand on se dit j'ai envie de donner, mais j'ai peur de donner parce que si je donne et je reçois pas, après je reçois, je me sens pas bien. Je reçois avant. Coucou Cristal. Salut Cristal. Ah. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, coucou, merci d'être là. Merci d'être là. Devinez qui je suis. Thierry Dizier. Ah, mais c'est Dizier. Ah non, Thierry. Je ne sais pas. Comme ça tout de suite. Oui, on se disait que bonjour Cristal, quel plaisir merci d'avoir partagé notre dernière vidéo. Ouais, Merci pour ta présence. Voilà, c'est vrai que le groupe m'a beaucoup apporté et puis j'ai partagé avec ma sœur ton groupe que tu as créé vraiment. Donc on se disait pour le couple, comment
comment construire un couple qui est équilibré, qui est dans l'amour? On a un passé, on a tous un passé difficile pour certains ou pour beaucoup de gens. En tout cas, on a vécu plein de choses. On a tous, hein. vécu plein de choses difficiles, on est marqué beaucoup aussi de nos relations amoureuses et puis de notre vie aussi, nos croyances, on revient toujours à Ça notre nous dit rien, Didier, hein, toutes ces dames, Dizier. on voit Mais pas. Dizier, mais ça me dit quelque chose. Oui, moi aussi, mais je sais pas quoi. Ouais. Thierry Dizier. Mais c'est pas. Ah non, Dizier Jérôme. Mais Jérôme, c'est sur YouTube. Il s'appelle Dizier Jérôme, non? Ok. Donc, Non. non, rien à voir. Peut-être, hein, peut-être c'est. Oui. Est-ce que c'est Jérôme? Non. Non, c'est Thierry. C'est pas... Un abonné qui commence. Oui, ben voilà, Oui, ouais, ah, c'est c'est Jérôme toi? Dizier. Bah, là, tu es Thierry et là-bas, tu es Jérôme. Alors, ah oui! Ah, voilà, Donc, j'avais raison. coucou. J'avais raison. J'ai toujours raison. Alors, attention, hein. J'avais raison. C'est moi qui ai raison. Ah, coucou, c'est bien que tu sois là. Tu vois, on n'a pas encore été faire sur YouTube. Non, on va faire une direct ce soir. Sur YouTube, on va faire? Ah non, YouTube, non. On verra, on peut faire sur YouTube aussi. Hein. Oui. Oui, ce soir, vous allez nous voir danser. C'est cool. Vamos On va bailar. vous montrer la danse. Ouais. Ça va? Ça va, Jérôme? Ton prénom, c'est Jérôme, hein, c'est juste ou pas? Ton prénom, c'est Jérôme, Ouais, Thierry, c'est Bernard, Thierry. Didier, David ou... Chouette. Oui, Christelle, c'est chouette. Et toi, ça va, Christelle? Comment tu vas? Parce que j'ai vu dans les commentaires que tu étais un peu à plat, fatiguée, tu te lèves tôt le matin. J'espère que tu vas bien. Oui, nous, on va bien. J'espère que tu vas bien, Christelle. Oui. On était très touchés par tes vidéos aussi. On a regardé avec Ouais. les enfants même. Mhm. Multifonction. Ok. Multifonction. Ah, Jérôme, d'accord. Ah. Ouais. Donc, est-ce que vous avez envie qu'on vous parle du couple? Danse du ventre? Ah, non, pas danse du ventre. Non, Non. pas danse du ventre. Salsa. Salsa, bachata, kizomba. Kizomba. Ce sera ça Danse ce soir. sensuelle. Merci pour les cœurs. Ouais. Oui, on avait envie de... Bon, tu arrêtes de nous distraire, Thierry, Jérôme, David, Didier. Moi, je Didier. plaisante. On avait envie de parler du couple. Oui, on verra si tu peux. Oui. Sinon, ce sera après. Oui, Ouais. on avait envie de parler du couple. On s'est rendu compte dernièrement que même nous, pour dire qu'on travaille là-dessus, hein, parce qu'on a on a des fonctionnements, on a des mécanismes on a des façons de fonctionner. On n'est même pas conscient de ce qu'on amène en fait dans le couple et de ce qu'on amène dans une relation. En fait, on s'est vraiment rendu compte que des fois, Il y a plein de choses en fait, inconscientes en fait qu'on amène, ouais. Oui. Mm. Des fois, ce qu'on ne donne pas, on a envie de le recevoir. Hein. C'est pas logique, C'est hein? pas très logique. Hein. Et puis après, on a aussi plein d'attentes, bien évidemment. Mhm. Et même comme ça, on est dans la mesure, donc je donne, même dans ce sens-là. Oui. Je donne. m'éloigne, Je hein. donne. Attends, on va tourner vers toi. Je donne parce que je veux recevoir. C'est déjà pas donner inconditionnellement, sans attente, en fait. L'idéal, c'est de donner. En fait, d'être nous-mêmes, de donner tout ce qu'on a envie de donner. Et d'être que dans le donner, pas dans l'attente. Ah, mais moi j'ai donné ça, alors lui ou elle il doit me donner ça. Et tu as plus tendance Oui. à donner. Alors, tu sais pourquoi? On va te dire tout de suite. Non, je plaisante. On connaît d'autres, oui, qui sont beaucoup dans le quand donner. on a tendance à trop donner, c'est qu'on attend aussi de recevoir, non? Ça te parle ou pas? Et aussi parce que moi, ça me parle dans le sens que moi, je donne beaucoup. En tout cas, on peut donner beaucoup
Parce qu'on a l'impression que ce qu'on est nous, c'est pas assez. C'est pas assez, donc on rajoute, on donne, on se dit c'est pas suffisant, donc il faut que je donne, il faut que je donne. Il faut savoir donner pour recevoir. Exactement, c'est ce qu'on est en train de dire, Christelle, c'est que donner et puis si possible sans attendre, mais donner avec plaisir, quoi. Et parce que quand on est dans le donner, quand on est dans la générosité, mais qui est naturel, qui n'est pas, voilà, je donne parce qu'après je pourrais demander des choses, voilà, je me fais un peu, ça. Je donne, donc derrière, je sais que je peux compter sur la personne, elle va pas me dire non. Non, c'est vraiment être tout le temps dans le donner, mais dans notre état d'esprit, dans notre être. Après, naturellement, je vois avec des gens autour de moi, j'ai de la chance maintenant d'être de plus en plus avec des personnes qui sont dans le donner. C'est que moi, après, j'ai qu'envie aussi de leur donner, de faire des choses pour eux. Plus on est dans cette énergie, plus on donne, plus on reçoit, en fait. Oui, après, les autres, ils peuvent que vouloir me donner, en fait. Oui. Et puis, on s'est rendu compte vraiment qu'on a des mécanismes de défense qu'on crée et puis qui nous coupent aussi de notre nature qui est profonde. Notre nature la plus profonde, c'est l'amour inconditionnel. Et quand on vit des choses difficiles, on est dans enfant, adolescent et après, on se crée des mécanismes. En fait, j'ai envie de... Moi, je me suis rendu compte que j'ai des comportements... Je me comporte d'une façon et je dis, mais... Après, je me dis, mais j'avais envie de faire exactement le contraire. Et je me sabote moi-même, en fait. Mais parce que aussi, quand tu es trop gentil, tu dis, ouais, l'autre, il va se dire, oh non, elle est trop gentille, elle est déjà, ouais, elle me gonfle parce que, elle est tout le temps là, elle est tout le temps. On a peur aussi, oui, justement, quand on donne, on a peur aussi que l'autre nous dise, trop gentil, il donne trop. Ouais. On veut se faire désirer aussi. C'est aussi ça. Hein. Oui, on va se faire désirer. Bon, c'est bien aussi de se faire désirer, c'est important. Oui, le ciel nous le rendra, je suis d'accord. Oui. Dans le sens, le ciel nous le rendra, moi j'entends aussi, c'est qu'on rentre dans cette énergie-là de donner. Oui, de donner, de donc, et puis nous, on a compris aussi, moi j'ai compris, c'est que, en fait, quand je donne, c'est à qui que je donne, finalement. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Exactement. Quand on est radin avec les autres, on est radin avec soi-même. Et le jour où on arrive à prendre conscience de ça, toute notre vie change. Quand on s'est dit je donne, mais je me donne à moi aussi, et ben on donne plus facilement aussi, sans attendre, je veux dire, sans attendre forcément un retour. Parce que Jérôme qui disait, j'ai tendance à plus donner que recevoir. Mais est-ce que tu sais pourquoi? C'est aussi bien de savoir. Oui, et puis quand aussi recevoir. Tu ne sais pas recevoir, peut-être aussi. C'est bien d'apprendre de recevoir. Recevoir, aussi. Ça va nous amener sur un autre thème qu'on voulait parler. Cristal, on voulait parler avec toi. Et puis sur le thème de recevoir aussi, parce que dans une de tes dernières vidéos, ça nous a touché aussi. Tu parlais du fait que tu ne demandais rien. Oui. Quand tu aidais les gens et quand tu veux parler de ça? Oui, ça nous a touché du fait que tu donnes beaucoup. Et tu ne veux rien demander aux autres. Recevoir, tu ne veux pas demander, on parle d'argent par exemple, je sais pas si c'est ton cas, tu aides les gens. Moi j'ai eu une forte réaction, je me disais que moi, j'aime bien quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, que ce soit même de m'aider à parler avec quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un de proche que j'ai perdu. Si Christelle, toi tu m'aides à être en contact avec cet être-là, moi, j'aurais envie de te donner, j'aurais envie de te payer quelque chose, j'aurais envie de te donner de l'argent, j'aurais envie de te remercier d'une manière ou d'une autre. Donc, si toi, tu me dis non, moi, je te demande rien, en fait, moi, je serais frustrée parce que moi, j'aimerais te donner. C'est la reconnaissance. Donc, je veux dire, quand nous, on donne, il faut, comme Jérôme il dit, il a plus tendance à donner que de recevoir, mais c'est bon aussi de savoir recevoir. Parce que si on ne sait pas recevoir, l'autre, il peut être frustré de ne pas... vraiment touché par ça. Oui, moi, ça me touche, ça m'est arrivé de vouloir donner. Et je vois que l'autre, c'est pas qu'il n'apprécie pas, mais il ne sait pas recevoir, ça le gêne ou ça le... Et moi, ça me frustre parce que je me dis, ben voilà, finalement, il n'apprécie pas... moi... Oui, t'as envie de donner, puis l'autre, il dit non, je veux pas. Oui. Moi, je trouve que c'est chaque... aussi, mais je trouve que c'est dommage de... Parce que ici, ce qu'on disait, Christelle, c'est qu'ici, non, le ciel nous le rend. Ok, ça c'est aussi... Alors ça c'est... En fait, nous, personnellement, ça nous touche. J'ai peur de pas être aimé, je pense. Ça c'est Jérôme qui dit. Ok.
Faut pas confondre être radin et être plus égoïste. Notre Ça n'a rien à cœur. Je voir. suis d'accord. Je suis d'accord. On est sur le chemin justement d'ouvrir notre cœur à l'amour inconditionnel. Toutefois, je me disais, c'est qu'ici dans la matière, si on veut vivre, on a besoin de sous pour vivre. Comment est-ce qu'on paye à la fin du mois nos factures si les dons qu'on a, oui, je sais, c'est un don, le don c'est gratuit, mais les dons qu'on a et qu'on peut aider les autres ici dans la matière en tant que des êtres de lumière, comment est-ce que, Cristal, toi, tu vas payer tes factures à la fin du mois si avec tout ce que tu donnes, tu ne demandes rien? Et on est parce que ça, c'est aussi l'échange. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Et puis, je donne de l'argent, l'argent me revient, c'est aussi l'argent. Toi, tu donnes, ok, et il n'y a pas que l'argent. Mais tu donnes, on peut pas donner indéfiniment sans recevoir. On est fatigué après aussi. C'est à nous de changer le monde. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est à nous de nous changer d'abord nous. Et le monde, il changera quand on changera nous, j'ai envie de dire aussi. Parce qu'on peut pas changer le monde. Je travaille simplement. C'est ça, c'est que moi, je suis touchée par rapport à ça, Cristal, parce que moi aussi, pour l'instant, je suis obligée d'aller travailler ailleurs. Bien sûr que ça me fait travailler plein de choses, j'évolue et tout ça, j'ai rencontré de belles personnes là où je travaille, des anges, mais j'aurais aimé me consacrer que à ça. Et pour que je puisse me consacrer que à ça, il faut que je puisse aussi payer les factures. Hein. Donc, si je reçois pas de l'argent par rapport à ce que je fais, comment je vais faire? Donc, je dois donner aussi mon énergie ailleurs, comme je pense que toi, Cristal, tu fais. D'après ce que j'ai compris, voilà, on doit se lever tôt. Oui, tu es fonctionnaire. Hein. Voilà, tu dois aller travailler ailleurs. Moi, je pense que l'idéal, c'est qu'on se consacre vraiment sur ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous fait vraiment... On peut apporter tellement en faisant ce qu'on aime. Et pourquoi pas se consacrer que à ça? Mais pour pouvoir le faire, il faut du fric. Il faut du money, parce qu'ici dans la matière, on a besoin de money. Et ce que moi je tiens à dire, et ce qu'on travaille maintenant toutes les deux, c'est que dans la matière, on est des êtres qui ont le droit d'une abondance illimitée. Dans tout. Oui, dans tout. On est censé vivre dans l'abondance illimitée ici dans la matière. On n'est pas censé être pauvre ou ne pas pouvoir finir la fin du mois. On n'est pas censé être comme ça. Hein. On n'est pas censé fonctionner de cette façon. On s'incarne ici dans la matière. Pleurer parce qu'on ne sait pas comment on va payer nos factures. Mais en plus, ce qu'on disait, c'est que imaginons que nous, par exemple, on travaille aussi avec beaucoup les énergies. Si on est toutes tranquilles, il y a toutes les factures qui sont payées. Ce que je veux dire, c'est que quand on vit dans l'abondance financière, on peut aussi encore plus donner parce qu'on n'est pas fatigué de s'inquiéter comment on va payer les factures à la fin du mois. Et je me disais aussi, les gens par exemple, les gens qui reçoivent et ne donnent rien de ce qu'ils ont reçu. Oui, parce que Cristal, quand tu aides des personnes, quand tu leur offres un bien-être, un soulagement, une paix d'âme, tu leur apportes quelque chose. Oui, donc eux, pourquoi ne pas? Il y a pas d'échange. Voilà. Si toi tu demandes rien, il n'y a pas d'échange en fait pour moi en tout cas. Après, en tout cas, nous toutes les deux, on a envie de vivre dans l'abondance financière et toute abondance ici dans la matière. Et on se disait, c'est que on travaille maintenant aussi d'accepter l'abondance parce que c'est ici dans la matière qu'on vit, on a besoin d'argent, mais pas le minimum pour vivre, l'abondance. L'infini, on a le droit. Pour moi, quand on rentre dans l'amour envers soi et envers les autres, on rentre dans l'abondance de tout, en fait, c'est ça. C'est ça, que ce soit matériel, que ce soit d'amour, que ce soit de joie, que ce soit d'expérience, que ce soit de contact, c'est tout dans l'abondance. On ne devrait pas être obligé de travailler pour vivre. Hein. Mais nous, quand on fait ça avec ma sœur, c'est que moi, j'ai pas l'impression que je travaille là. Non, nous, quand on fait ces vidéos, donc c'est ça, voilà. Et quand on aide les gens, c'est une passion, donc on travaille. Après, ça devient justement, on n'est plus obligé de travailler parce qu'on fait notre passion, donc c'est plus un travail. Je pense que Cristal, elle pourra dire aussi ça, c'est que pour elle, c'est pas un travail quand elle aide les autres. RSA, je pense que c'est le minimum vital, non, en France, RSA. Matériel, oui. La vraie richesse, c'est le cœur. Hein.
Oui. On devrait tous être logés à la même enseigne. Oui. Tu sais, Christa, tu nous as touchés parce que je sais pas pourquoi je change de sujet. Non, mais c'est pas du tout à me parler. Tu nous avais parlé, tu as perdu trois frères, je crois. Nous, on a perdu aussi notre frère. On en parlera de ce tu peux nous en parler si tu veux, Christa. Ça nous a touché. Ça nous a beaucoup touché. Tu as perdu 3 frères, tu as dit? Oui, je crois. Revenu de solidarité active. RSA. Merci, Jérôme, on connaissait pas. C'est en France, hein, je pense. Nous, on est en Suisse. Suisse. Je pense que ici dans la matière, accepter d'être payé généreusement, c'est aussi une façon de dire oui, je m'aime. C'est une façon d'accepter l'amour inconditionnel. Et quand on donne de son temps, et Christa, j'ai l'impression que toi, tu donnes beaucoup de ton temps, eh ben, tu mériterais de vivre dans l'abondance infinie, y compris financière. Le cœur aussi, mais le matériel aussi, je pense. Comme ça, peut-être que tu ne devras pas te lever à 5 heures du matin pour aller bosser, à part si c'est un plaisir pour toi et que tu ne remplaceras pour rien au monde. On ne peut pas savoir. C'est mon point de vue de là où je regarde, j'ai envie de dire. Le matériel, l'argent, c'est sûr. On les emporte pas au paradis. Je suis pas seule, vous aussi. L'argent, c'est sûr que, en fait, après, on met plein de choses sur l'argent. L'argent, c'est une énergie. Il y a plein de gens qui disent l'argent, c'est sale. On met des choses que l'homme fait avec l'argent sur l'argent. Mais l'argent, on peut faire tellement de belles choses avec l'argent. C'est pour ça aussi, c'est bon d'accepter on peut se faire plaisir, on peut voyager, on peut... Mais on peut aussi faire du bien autour de soi. On peut aider des associations, on peut créer des associations, on peut aider des enfants, on peut faire énormément de choses avec l'argent. Mais quand on l'a pas et quand on se lève à 6 heures du matin et puis on donne savoir beaucoup. Comment on doit payer nos factures de 3 à 6. Je suis seule, je suis pas seule, vous aussi. Ouais. De 3 à 6. De 3 à 6. Ah, c'est le 3-6 quand tu travailles, ou bien? J'ai pas compris. 3 frères. Hein. Explique-nous, Cristal. Oui, on met beaucoup de choses sur l'argent, mais l'argent, c'est juste une énergie et des câlins après, c'est l'homme qui choisit ce qu'il fait avec l'argent. Prendre son indépendance quand on est jeune, c'est pas facile. Ah, c'est sûr. Hein. Ça, surtout si on a eu des parents qui nous ont pas aidés à prendre notre indépendance, oui. L'humain n'a pas compris. N'a pas compris. Plus il consomme, plus il en veut. Ça, c'est sûr. Certains humains. Voilà. Après, moi, j'adore le minimalisme. On adore le minimalisme. Oui. Et on adore comment on s'intéresse aussi du côté naturel, tout ce qui est naturel, que ce soit alimentation, que ce soit véganisme, tout ça. On est plus tourné vers le minimalisme et vraiment acheter quand on a besoin de quelque chose. Vincent, coucou Vincent. Nous avons décidé de nous incarner dans la matière, donc nous devons trouver ce qu'il y a de plus juste pour nous. Travail matériel, au travail plus subtil, tout dépend de notre nature et de ce que nous voulons expérimenter. Tout est juste. Ah oui, j'adore ça. Tout est juste, c'est ça. Mais oui, tout est juste. Moi, vraiment, maintenant, je parle pour nous. En tout cas, c'est que nous, on a envie d'accepter l'abondance de tous les sens du terme ici dans la matière. Et vivre d'être à l'aise, de pas s'inquiéter pour l'argent et puis de profiter de la vie ici dans la matière, dans tous les sens du terme, de profiter de la jouissance ici dans la terre, que ce soit pour la vie, vivre cette vie-là, et pour vivre ici dans la matière, on a besoin d'argent, ça c'est clair. Thierry, passe ton permis. Ah, Philippe, qui est là, Philippe. Coucou Philippe. Thierry, passe ton permis. Nous sommes formatés dans ce monde des bien sûr tu es jeune. Non, pas camion, tu sais pas.
laver dedans, par exemple. Mais c'est ça aussi, c'est... Ouais. Je ne suis pas d'accord de vivre ici dans la matière, dans le minimum vital ou dans l'inquiétude. Par choix, vivre avec peu, oui, mais être obligé. Oui, alors voilà, non. nous, on a choisi de vivre dans l'abondance financière, toute abondance est financière parce qu'on est dans la matière. Et voilà, c'est l'amour, en fait. Nous, on a aussi dans notre famille des choses à guérir par rapport à l'argent parce qu'on a eu un grand-père, un arrière-grand-père qui était millionnaire en Bulgarie. Et il faisait de la soie, en fait, avec des petites chenilles. Et c'est des chenilles. Bonjour Philippe, pardon, t'as pas dit. Bon bref, il y a eu des choses qui sont passées après, et puis ça s'est un peu bloqué. Même si on a toute notre famille, on fait des grandes études, que ce soit médecins, économistes, musiciens. Mais il y a eu toujours quelque chose avec l'argent. On n'a pas forcément beaucoup de gens qui se sont épanouis par rapport à l'argent. Mais parce que l'argent est lié à l'amour de soi pour nous. Ouais, c'est ça. Donc quand on ne s'aime pas suffisamment, c'est à nous de pas être matérialiste. On nous tient comme ça. On a mis de la musique, si jamais, je sais pas si vous entendez, un peu de Keys. Ah, est-ce que vous entendez? On adore danser. La Keys. Voilà, ça c'est les plaisirs de la vie. Jouir de la vie. Voilà. Jouir de la... En fait, je pense que jouir de la vie dans tous les sens du terme et comme on l'entend, chacun pour soi. Et puis accepter chaque point de vue. Ah, ça va envie de danser. Caravane, c'est cher. Ah, là, je comprends. En fait, on parlait du couple. J'adore cette chanson. On parlait du couple. C'est marrant parce que cette chanson-là, justement, tu te rappelles, on se disait, oui. Elle dit dans la chanson, j'ai fait un pas, je ferai pas plus. Oui. Maintenant, c'est à toi, je ne reviendrai pas. C'est vraiment, elle mesure, en fait, chaque chose qu'elle fait pour son homme, elle le mesure et dit non, je ferai plus. Oui. Je reste loin de toi. En fait, on se disait, c'est que plus on donne dans le couple, plus elle on compte reçoit. Les pas, en fait, qu'elle fait. Et rappelons-nous que ne pas compter, c'est ce que tu dis, hein. Ouais, parce que quand on compte pour donner, eh ben on reçoit, les gens comptent pour nous donner. Donc ouvrons-nous à cette abondance dans tous les sens. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ouvrons-nous à cette abondance dont nous avons tous droit ici dans la matière de vivre dans une abondance illimitée. C'est l'amour envers soi. Après, bien évidemment, Cristal, moi, j'entends ton point de vue et bien évidemment que c'est ton droit. Et matérialiste. Moi, ce que j'aime pas, c'est que je dis pas que c'est Cristal qui dit ça, mais oui. on a parlé de Dieu la dernière fois. Oui. Et l'Église nous a appris aussi de dire l'argent, pas l'Église, mais certains peuvent dire, voilà, l'argent c'est sale. Oui, parce qu'en fait, avec l'argent, on peut faire des choses qui sont pas bien, mais ça, c'est nous qui choisissons. Après. Il est riche, il est pas bon, voilà, lui, c'est un profiteur parce qu'il est riche. Il a plein de pognon, il fait des choses qui sont pas des mauvaises choses. Non, on a une image de l'argent qui est l'argent fait mal. L'argent rend les gens malheureux. Mais ça, c'est aussi une énergie à tourner parce que l'argent peut rendre heureux quand on a de l'argent pour partir en vacances, prendre le bateau, prendre l'avion, les week-ends pour aller à Paris, être dans un bel hôtel, à l'aise, dans un sauna, dans un hammam, dans un jacuzzi pour se faire plaisir. Pourquoi est-ce qu'on refuserait ça? Il y a Philippe qui dit alors soyez créatifs, prenez le temps tous les matins et allez marcher pieds nus. Dans la nature, on le fait. On le fait, Philippe. Et on embrasse les arbres, ça oui. Ça fait vraiment tu peux le voir dans une de nos vidéos sur YouTube. Salut, c'est Salénor Dard. Salut, Salé. Joli prénom, Salé. Oui, Salé. Hey, il va bien avec vous. Que faites-vous dans votre temps libre? En tout cas, on est content de vous voir tous. Oui. On s'est dit peut-être qu'il y aura plus de monde aujourd'hui. C'est cool. Dimanche. Et puis, pour nous, c'était important de parler du
couple. Moi, j'y tiens à ce couple, moi. Je reviens toujours là-dessus. Souvenons-nous que si on est radin, quand on est radin avec les autres, on est radin avec soi-même. Donc, je pense que c'est une prise de conscience. Et quand on est radin dans le couple, c'est ce qu'on va recevoir aussi. Alors, faut pas être étonné. Ce qu'on aimerait, exactement, il faut pas être étonné. Et ce qu'on donne dans le couple, ce qu'on apporte dans le couple, on le reçoit. Donc, peut-être faites un petit tour de votre couple actuel, regardez ce que vous vivez. Et si vous vivez des choses qui vous plaisent pas, tournez-les vers vous-même pour voir exactement où vous pouvez bouger la structure en fait de votre passé, de vos vies passées, de votre passé amoureux. Et c'est vrai qu'il y a plein de bobos à guérir. On est les premières à avoir aussi plein d'expérimentations là-dessus. Moi, j'ai vécu la violence dans le couple. Je dis ça avec le sourire, mais il y a 15 ans, c'était vraiment très difficile. 20 ans même. Le couple. Et puis, on avait envie aussi de dire un truc, démystifier le couple. Oui, parce le que prince quand on charmant, dit j'attends ma princesse ou j'attends mon prince charmant, mes chers amours, je ne veux pas vous casser le truc aujourd'hui, mais on va quand même vous le faire. La princesse charmante n'existe pas. Elle pète, elle rote quand elle mange, elle va aux toilettes aussi. Donc, on va démystifier ce truc de princesse charmante parce qu'elle n'existe pas. Non. Le prince charmant. De vouloir être la princesse ou de trouver le prince, ça fait une telle pression. On se met tellement la pression de se montrer la princesse qui est toujours toute douce, qui est toujours parfaite. Toujours qui sent les cheveux toujours parfaits, ne sont jamais mauvais. Si, quand on fait du sport, on va danser la salsa, des fois on pue, non, je plaisante. Bah oui. Non, on se parfume, ça va. Alors, enlevons la pression. Enlevons la pression et de l'autre. Cette princesse, moi, ça m'embête aussi d'arrêter de rêver au prince charmant, mais j'accepte. Mais parce que le Hollywood, c'est Hollywood. Ici, c'est la vie réelle. Et en fait, ce serait encore mieux après. Oui, exactement. Et puis, enlevons tous ces critères, quoi, parce que tous ces critères, ils nous cachent ta vie. Et enlevant nos jugements, comme on disait, acceptant de simplifier l'amour, quoi. Parce que on entend souvent dire j'attends l'homme parfait. Et quand il viendra ou quand elle viendra, je serai heureuse, je serai heureux. Ma vie changera. Je ne serai plus jamais seule. Oui. Moi, j'y crois pas. Moi non plus. Moi non plus. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, avez des questions par rapport à l'amour? Nous, on a parlé d'amour, on serait retrouvés au monde matériel. C'est quand même marrant, ça. Hein? Ouais. C'est vrai. Ouais. On parlait du couple. Et on a parlé de l'argent. Et puis, on se retrouve à parler d'argent. Le lien. Je pense que le fait de se dire, moi, je veux de l'argent, on peut se sentir coupable. On peut se sentir, peut-être, je suis pas matérialiste dans le sens. C'est malsain presque. Si on est matérialiste, si on a mal à aimer l'argent, avec lequel on peut se payer des vacances, on peut se payer des vêtements, on peut se payer des choses qu'on a envie de manger, on peut se payer une jolie voiture dans laquelle on a du plaisir à s'asseoir, à poser son derrière, à écouter une belle musique, à faire un beau voyage. Il faut avoir de l'argent. Apprendre. On peut s'acheter un ordinateur. On peut s'acheter un ordinateur. Des directs. Oui. Donc peut-être retournons cette idée qu'on a de l'argent et puis tombons amoureux de l'argent. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. En tout cas, moi j'ai envie. Hein. J'ai envie qu'on fasse travail. Qu'est-ce qu'on fait dans notre temps libre, nous a demandé Salé. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on a 4 enfants. On est sœurs. Hein? C'est ma sœur Eden. C'est ma sœur Eva. Et aussi Dobromira et Dorina. Alors, nos vrais prénoms, c'est Dorina et Dobromira. Mais comme pour la fille, c'est un peu compliqué, on a pris des prénoms qui sont un peu plus simples.
Et moi j'ai une fille de 26 ans. On pourrait dire, hein? Ah, c'est de l'autre côté ou... Salut, coucou! Voilà, c'est ma puce. Ma puce de 13 ans bientôt, le 22 août. Ah oui, ouais, j'ai vu Christelle que tu es née le 16 août, je crois, si je me trompe pas. Le 16 août, il me semble. C'est une lionne. C'est une lionne. Donc ma fille, elle est le 22 août, elle aura 13 ans. Et puis Alexandre, qui est du 9 août, qui vient de fêter ses 19 ans. Mon plus grand, mon premier. Et puis Adriana qui a 16, bientôt 17 à la fin de l'année. Bientôt, et Anthony. Et un dernier garçon qui a 14 Anthony. Mon dernier. Donc on a 4 enfants. Donc voilà, 3 enfants. Ma sœur, elle a de quoi faire. Hein. Elle est occupée. Oui. J'ai choisi dans cette vie-là d'élever 3 êtres. Donc Et je suis fière de moi, je dois dire. Ah oui, le travail que tu as accompli. Ouais, c'est le trésor. Tu peux. Et puis Christelle, toi tu as des enfants? Je sais pas si tu es encore là. J'aimerais une caravane, une voiture et vivre dans la nature. Si tu le visualises, Christelle, ça va se faire, hein? La caravane, la voiture, vivre dans la nature, tout est possible. Moi, j'ai un cahier dans lequel j'ai écrit des phrases, hein, des choses que j'aimerais. Tu peux les répéter tous les jours, visualiser surtout, être dans l'amour envers toi et ça va se faire. En plus, c'est pas de demande très grande. Hein, donc... Non. Christelle, tu dégages tellement d'amour. Tu as besoin de donner, j'ai l'impression, beaucoup. Donner pour toi, c'est vraiment très, 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 très important. Et c'est génial, vraiment. Toutefois, j'ai simplement envie de dire et de préciser de mon point de vue, je précise toujours, c'est que tu as besoin aussi de recevoir. Quand on a un très grand besoin de donner, moi je connais ça, c'est que parce qu'on a besoin de recevoir très fort, on aimerait qu'on s'occupe de nous aussi. Qui n'aime pas qu'on s'occupe de lui, qu'on le bichonne, qu'on s'occupe de nous, quoi. Je parle pas du matériel, là, je parle en général, d'être soutenu, encouragé, aimé, chuchoté. C'est bien de donner. C'est bien aussi de savoir recevoir. Donc, voilà, le prince charmant, mesdames, n'existe pas. Désolée de vous casser ce mythe-là. Et puis, désolé, messieurs, la princesse charmante existe dans... Mais elle rote, elle pète. Elle rote, elle pète dans vos rêves. Ils vont arrêter là et puis vont se dire on va plus écouter Eden. Ouais. Et puis moi j'insiste là-dessus. Est-ce que comme il disait aussi Jérôme, c'est qu'il donne beaucoup dans le couple. Mais est-ce que Jérôme, toi tu reçois quand tu donnes aussi? Est-ce que tu sais recevoir? C'est une bonne question. Alors il y a aussi les gens qui sont radins dans le couple, mais il y a aussi les gens qui savent peut-être que donner sans recevoir. Je ne sais pas. C'est plus difficile de recevoir. Hein. Moi, j'ai l'impression que nous, on a appris, en tout cas dans une certaine génération dans laquelle on est, ce qu'on a appris à beaucoup donner pour se faire et pour être aimé. Et on n'est pas, comme on disait, on n'est pas, on est des êtres humains. Donc être, ça suffit pour recevoir. C'est ce qu'on apprend nous, c'est qu'il suffit juste qu'on soit comme on est, c'est tout. Pas besoin de rajouter. Pas besoin de rajouter, parce que ça me fatigue aussi de trop donner à un moment donné, trop. Mais parce que c'est quand c'est trop, c'est trop. Bah, le mot, le dit bien, c'est trop. Ça veut dire qu'il faut donner moins. Ça veut dire que si on donne trop, c'est qu'on donne de ce qu'on devrait se donner à soi, en fait. On commence à donner de ce qu'on ne devrait pas donner, peut-être aussi. Exactement. Et si remplissant d'abord
Nous, par exemple, on a grandi dans une famille avec des parents qui étaient les deux, qui étaient, on le dit déjà plusieurs fois, qui étaient toxiques. Donc, on nous apprenait à la maison, donner pour être aimé. Soyez gentil pour être aimé. Ouais. En fait, qu'il faut faire des choses pour être aimé. Pour être aimé. Ça suffit pas d'être soi, en fait. Non, donc aujourd'hui, nous, on apprend à se recentrer sur soi. J'allais dire à ne plus donner. À ne plus donner. On est devenus des égoïstes. Maintenant, on apprend d'être égoïste. Maintenant, parce que égoïste, c'est le chemin pour être, généreux aussi après. Parce que quand on donne puis qu'on ne s'est pas donné à soi, ça c'est aussi un peu égoïste parce qu'on donne pour recevoir, excusez-moi. Oui. Mais quand on donne puis qu'on n'attend pas, c'est que notre réservoir est plein, puis on a à donner. Et on n'attend pas. On donne simplement parce qu'on a envie de donner, on est généreux dans ce sens-là. Là, j'ai envie de dire qu'on est généreux parce que dans l'autre sens, on est égoïste parce qu'on se dit je donne parce que je veux recevoir. Donc, voilà. Bon, ben, Christelle, tu me diras la prochaine fois de quelle date tu es. Moi, ça m'intéresse quand est-ce que c'est ton anniversaire. Oui, je vais le 16, il me semble. Hein. Ouais. En tout cas, on vous fait plein de bisous. Merci pour votre présence, pour vos commentaires. C'est chouette d'avoir des échanges comme ça. Qui sont arrivés dernièrement. Quel plaisir. Quel plaisir de vous avoir dans Trouve ton bonheur. C'est notre bébé à nous. On bichonne. Et c'est vraiment... on a reçu beaucoup d'amour. On a reçu beaucoup d'amour et on a envie aussi de donner et puis d'être là. Et puis l'amour inconditionnel, sans étiquette, sans de quel pays tu es, de quelle origine, de quelle couleur, quelles études tu as fait, quel diplôme, quel est ton métier, simplement aussi le respect, on se respecte mutuellement. Le respect mutuel, l'amour inconditionnel et puis c'est tout. J'ai plus rien à dire, bon, allez. Non, mais... Non, je plaisante. Comme on disait, ça suffit. Oui, ça suffit. Ce que vous êtes, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Aimez-vous comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de vouloir autre chose. Aimez la situation dans laquelle vous êtes maintenant. C'est la meilleure pour vous. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, c'est juste pour vous, c'est juste pour toi, comme ça maintenant. Oui, ce qu'on vit, c'est juste pour nous maintenant. Même avec la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est la bonne personne avec laquelle vous travaillez les choses que vous avez à travailler. Voilà. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui est juste. Bichonnons-nous, on dit ça? Bichonnons-nous, oui, aimons-nous. Se bichonner. J'ai peur de l'avion. Moi aussi, Christelle, j'ai peur de l'avion. J'allais dire, oui, il a raison, Philippe. Oui. On voit que c'est la base maintenant pour nous, je pense pour nous tous. Hein. C'est pour ça qu'on aime beaucoup, on nous aime. Cette phrase qu'on se dit toujours à la fin de nos vidéos parce que on s'aime, maintenant on s'aime comme on est aujourd'hui. On veut pas que ce soit demain, on veut pas que ce soit autre chose, on veut pas qu'on soit quelqu'un d'autre, non. On est parfait comme on est, avec toutes nos imperfections, et on nous aime comme ça. C'est pour ça on nous aime. D'ailleurs, on aurait pensé de faire des t-shirts, on nous aime. Oui, on fera des t-shirts. Ouais, c'est cool. On nous kiffe. On nous kiffe et on vous kiffe. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, bichonner, je voulais dire de bichonner notre petit enfant. C'est ce qu'on a parlé encore aujourd'hui.
C'est vraiment bichonnons notre enfant intérieur, soyons sa maman bienveillante, soyons son papa bienveillant qui le défend et qui met les limites. Oui, parce que c'est... Et la maman qui le couvre de bisous et d'acceptation et de câlins, de douceur. Parce qu'il a eu, j'ai été déçue. Mon prince est de l'autre côté. Ah, mince. J'ai été déçue, j'ai choisi de rester seule. Ok. Mon prince. Merci Saleh. Mais les deux sont si belles dames. Ah, merci, c'est gentil. Toi, tu es beau aussi. Ouais. Mon prince est de l'autre côté. Ok. Il a fini son incarnation ici, dans la matière. Estelle, on dirait que tu as un petit peu un côté en toi qui est déjà de l'autre côté, non? Oui, c'est ce qu'on disait un peu, on a l'impression que... Parce que, tu sais, je dis ça parce qu'avec ma sœur, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas, jusqu'à il y a peu, complètement accepté notre incarnation ici. Et vous savez quoi? Dès qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas accepté notre incarnation ici dans la matière parce qu'on a eu une vie, on a eu des avec débuts des très parents difficiles. Très difficiles. Notre frère s'est suicidé et on peut le dire aujourd'hui, peut-être. Je l'ai entendu déjà. Je l'ai entendu parce qu'en fait, on a un frère qui est décédé il y a il y a 10 ans, 11 ans. Et puis, en fait, il n'est pas parti tout seul. Il a tué des gens. Il a tué des gens proches. Et on a vécu ce drame ensemble il y a 10 ans. Il y a 11 ans. Et c'est vrai qu'on a du mal à en parler. Et aujourd'hui, on commence à se lâcher un peu parce que c'était un drame. C'était vraiment très dur. Hein. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que on n'avait pas accepté entièrement notre incarnation ici dans la matière parce qu'on souffrait beaucoup. On était heureusement qu'on était toutes les deux parce que sinon je sais pas comment on aurait survécu à ce drame qui était notre mère qui est rentrée à la maison et a trouvé notre frère avec encore 2 personnes qui étaient en visite chez elle morts quoi. Donc, lui il a tué ces 2 personnes là et puis s'est suicidé ensuite. Ouais, c'est la première fois qu'on en parle. Ouais. Déjà, une femme qui pourrait m'aimer, j'en doute. Jérôme, tu dis ça. Hein. Déjà une femme qui pourrait m'aimer, j'en doute. Elles sont adolescentes, premier amour, tout ça. Bon, on reparlera de notre frère, c'est peut-être pas le moment là. Ouais. Parce qu'on voit des conversations, on en parlera. On a envie aussi de partager ça, mais c'est comme c'est quelque chose d'énorme. Oui, c'est un peu grand. Ma fille aussi. Vincent! Ma fille aussi a 22 août. Ok, la mienne a 27 ans, Philippe. Ok, Philippe. En tout? Elle veut pas être vue, non, elle veut pas être vue, Coraline. J'ai l'impression que le message, il passe plus tard. Vous faites rire. Coucou tout le monde. Elder, salut Elder. Coucou. Voir une amie pour la première fois en revanche de vacances, 2 semaines. On n'arrive pas à tout, peut-être qu'on lira après. Et puis, Cristal, elle est là, ok. C'est assez compliqué tout ça. Je suis toujours là, toujours prêt à soutenir des gens, moi. C'est cool. Oui, avant. Est-ce que toi, tu te soutiens toi-même? Vous la voyez pas. Si vous n'avez pas besoin de maquillage ou autre artifice, aimez-vous comme vous êtes belle. Merci, Jérôme. Cristal, oui, on vous aime, vous êtes de belles personnes. Merci Cristal. Bonjour Nessip. Bonjour Nessip. Il y a eu beaucoup de commentaires qu'on n'a pas vus. Bonjour Mohamed. Ces photos, c'était terrifiant. On suit pas les commentaires là, on n'arrivait pas à suivre l'histoire.
Non, j'ai pas tendance à me soutenir. Ben voilà. Tu pourrais regarder ça et puis le travailler. On peut tout changer. On peut... Vous le posterez la photo de votre frère ou je vous dirai. Ah, on pourrait poster une photo de notre frère. Oui, il est décédé il y a 10 ans, on a dit. 11. C'était en 2006. 2006, oui. C'est bien, t'arrives à... Mhm. Oui. C'est égal, les amis. Mais oui, mais quand même. Ouais, c'était difficile pour nous parce que il n'est pas parti seul en fait. Il était tellement. Mais ça, c'est aussi une histoire de famille. D'où le fait que nous, on a coupé un peu en tout cas actuellement, les liens avec nos parents parce que c'était une enfance très difficile et puis notre frère n'a pas supporté de vivre ça. Et il a exprimé une colère qui énorme. était tellement énorme. Bah, il a montré avec en tuant des gens. Donc, imaginez un être humain, ce qu'il peut vivre et quelle colère, jusqu'où ça peut aller. Donc, on a vécu ça toutes les deux et on s'est retrouvés. C'était waouh! On peut même pas. C'était inimaginable. Hein. Ouais. Merci Cristal, oui. C'était inimaginable. C'était un drame. Encore, hein. Ça avance pas en fait. Il était dépressif, mais peut-être oui. Mais il n'a pas accepté son incarnation ici dans la matière. Il a toujours été. Alors, notre mère, c'est quelqu'un de. Enfin, c'est une longue histoire. Hein. Elle en fait, il s'est pas adapté à ce monde. Il s'est pas. Parce qu'il avait pas encore 19 ans. Il allait avoir 19 ans. Il était très jeune. Oui. Il n'a pas vraiment fait sa vie, en fait. Je vous le dirai, on le fera passer. Merci, Cristal. Merci, Cristal. On n'a jamais parlé de ça. On a toujours dit que notre frère s'était suicidé. Mais on n'a jamais parlé qu'il avait tué des gens et des gens proches parce que une des personnes qui a tué s'appelait comme lui Dimitri. Donc, il s'appelle Dimitar. Et c'était un ami, c'était le fils d'une très bonne amie à notre mère, en fait, d'enfance, qui sont venus. C'est quelqu'un qu'on connaissait depuis enfant. Ils sont venus en vacances ici en Suisse. C'est un ange. Ils sont les deux, ils sont jamais repartis. Complètement. Ils sont rejetés, oui. Bien sûr que la dépression n'excuse absolument pas tout. Mais nous, on n'excuse pas nos parents, en fait, c'est ça, parce que il y a eu beaucoup de maltraitance, beaucoup d'humiliation, beaucoup de cachotterie, beaucoup c'est quelqu'un qui rabaisse les gens, qui les humilie, donc voilà. Peut-être qu'on va s'arrêter là, puis on discutera à un autre moment. Ouais. Mais on met ça aussi dans la lumière aujourd'hui, on a décidé. Parce qu'on veut s'accepter avec toute notre histoire. Hein. Ouais. Oh, c'est pas facile, hein? Non. Parce que nous, on a été aussi comme c'était notre petit frère. Oui, il avait 10 ans de différence avec moi. 13, 14. Et 14 avec moi. 13 et demi. Ouais. Donc moi, j'étais presque un peu sa maman. Et je me suis beaucoup occupée de lui. Et quand il y a eu toute cette histoire, en fait, je crois qu'il y a eu aussi une culpabilité, comme si c'était notre enfant qui avait fait une grosse bêtise, plus que ça. Oui. Et maintenant, on comprend aussi que on était au même niveau que lui, donc mais parce que notre mère nous laissait nous disait vous avez rien fait, mais on était ses sœurs, donc on pouvait rien. En plus, ma sœur, elle a essayé parce qu'il n'était pas bien d'aller voir un psy. Et ma mère n'a jamais laissé quelqu'un s'occuper de lui à part elle. Et puis elle le vampirisait dans le sens, elle mettait toutes ses peurs sur lui en fait. Enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de parler de ça maintenant, non plus. Mais voilà, on a vécu tout dans cette vie, dans la matière, donc c'est simplement son parcours de vie, exactement. Oui. Je sais. Oui, c'était son parcours ici à lui et puis à ces deux autres personnes. Oui, je pense qu'ils avaient un lien les trois. C'est pas par hasard qu'il a tué ces deux personnes. Tout à fait.
Puis ça nous fait du bien d'en parler parce on se sentait d'un côté coupable, nous toutes les deux, Ouais, pendant c'est ce que longtemps. je disais. Et on ressentait aussi la honte d'avoir un frère qui Qui a pris des vies et la sienne aussi. Et en même temps, on s'est dit, mais on est responsable de rien, quoi. Mhm. C'est lui qui a décidé de faire ça. Mhm. Merci Cristal, t'es un cœur. Je sens le soutien. Ton énergie qui nous soutient, c'est très agréable. Ta douceur. Voilà. Nous, on a choisi la vie et on a choisi l'amour malgré tout. Ouais. Ça, c'est le message aussi qu'on a envie de passer aujourd'hui. Voilà, on a choisi quoi qu'il nous arrive, on peut s'en sortir, on peut trouver des solutions, on peut, quel que soit le drame que vous vivez, on peut s'en sortir. L'amour est plus fort que tout, quelqu'un qui avait mis dans le message, je suis tout à fait d'accord. L'amour, c'est la plus grande force dans la matière. Pas que de l'humain. Voilà. Voilà, on va s'arrêter ici. Voilà. On a fait 1 heure. Oui. On vous fait plein de bisous. Merci pour votre présence. On relira les commentaires parce qu'on n'a pas eu le temps de tout lire. On vous embrasse et puis on fera tout prochainement tout de suite un direct encore. Normalement ce soir. Ouais. On fera quelques instants, quelques minutes juste. On va pas parler, mais ce sera plus la danse. Pour la danse, pour le plaisir. Et puis, prenons du plaisir à vivre et jouissons de la vie. Et acceptons notre incarnation ici. Acceptons notre incarnation et notre ici histoire dans la ici. vie parce que la vie, elle est magique et la magie est en réalisation constante, donc permanente. Même ce qu'on vit là, c'est magique, même si on parle de choses qui ne sont pas faciles, c'est la vie. Donc, la magie. Oui, j'ai bien aimé aussi ce que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'ai dit la magie est en réalisation permanente, constante. Donc, voilà. Restons là-dessus. On vous aime. Amen. Amen. J'aime bien ce qu'ils font faire. Et puis, la fille de ma sœur a dit hier, la religion de l'être humain, c'est l'amour. La vraie religion. C'est beau. Et elle a 16 ans. Au revoir les amours, on vous embrasse, on vous aime. Merci.